Vincent Hammin, je suis l'auteur de 2 livres dont le titre est Mémorandum pour l'au-delà, avec un sous-titre pour l'un qui est Un pas dans l'éternité et Concession à perpétuité pour le deuxième. Voilà, donc c'est l'histoire en fait, ces 2 livres racontent une histoire d'une expérience qui a eu lieu il y a à peu près maintenant 17 ans, qui est en fait une expérience de mort imminente. Et celle-ci est un peu particulière, elle a été profondément émergente. Elle est comme si c'était un véritable voyage dans l'au-delà. Donc, est-ce que je suis l'homme qui a vu l'au-delà? Oui, j'ai vu au-delà. Et c'est à ce titre-là que je me suis permis de partager cette expérience dans ces 2 livres, dont le premier raconte effectivement dans la chronologie de toute cette importance qui m'a été donnée, cette information qui m'a été offerte, pour comprendre ce que c'est la vie après la mort. Et il existe bien une vie après la mort. Peu de gens effectivement ont eu accès à cette information. Hein. Il y a eu beaucoup d'expérienceurs quand même, il y a eu 4% de la population mondiale ayant fait cette expérience, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours. Moi j'ai pénétré cette lumière, et cette lumière d'amour, qui est donc une intensité qu'on ne peut même pas imaginer sur Terre, m'a donné cette information et j'ai eu le droit et l'autorisation, si vous voulez, de visiter un peu tous les strates, tous les niveaux qui puissent exister de l'autre côté, allant du bas astral, dans ce qu'on appelle l'enfer, au plus haut, ce qu'on appelle, moi je dirais les sphères divines, voilà, ou ce que j'appelle plutôt communément dans ce que j'ai pu écrire dans ce livre, en Concession à perpétuité, que j'appelle la supra-harmonie. Par ailleurs, le deuxième livre parle d'une révélation, enfin une petite information qui m'a été donnée et sur laquelle je vais revenir maintenant dessus, il va se passer quelque chose d'indicible, d'incroyable et d'extraordinaire d'ici quelques années, qui va nous amener à un positionnement dans lequel l'humain va être confronté à quelque chose de très difficile, et surtout dans l'acceptation de ce qu'on lui propose. Voilà, donc ce livre parle de cette expérience dans sa plus grande largeur, mais aussi il informe une tenue, une façon d'être à un moment donné, quand on sera confronté chacun à sa mort, à sa propre mort. Effectivement, j'ai subi une opération cardiaque qui a eu lieu à Tours, dans une clinique à Tours, et pour laquelle l'opération s'est très bien passée. Mais malheureusement, une hémorragie interne a eu lieu juste après la fermeture du thorax, et donc qui a provoqué l'arrêt du cœur, et par la suite l'arrêt du cerveau. Pendant 40 minutes, en fait, j'étais considéré comme mort. Et ces 40 minutes, pour moi, en temps terrestre, c'est effectivement ces 40 minutes, mais pour un temps de l'autre côté, qui est un temps relatif, j'ai l'impression d'avoir fait un voyage d'1 an et demi. Voilà. Donc je suis revenu à un moment donné contre moi-même, contre ma propre volonté, en me rappelant que je n'étais pas effectivement mort et que j'avais quand même à reprendre mon chemin de vie. Et ce chemin de vie était complètement différent par rapport à ce que je vivais avant, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en une autre forme de vie, c'est-à-dire d'envie surtout, pas de vie, d'envie, et des envies à partager systématiquement cette expérience, mais aussi j'ai acquis des capacités un peu particulières de médiumnité, de médium. Je peux être en contact avec les gens qui sont de l'autre côté, et ce qui est bizarre, c'est que j'ai aussi encore un pied de l'autre côté, c'est-à-dire que toute l'information arrive en permanence, comme si l'expérience n'était pas terminée. Voilà. Je fais aussi par ailleurs beaucoup d'accompagnement de personnes en fin de vie. Je suis dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, dans les suites de soins et dans les soins palliatifs. Voilà.